Bonjour, je suis Caroline Durand, naturopathe, maître aromathérapeute. Dans cette courte vidéo, je vais partager avec vous 3 conseils pour vous aider à bien choisir vos huiles essentielles et obtenir les résultats que vous souhaitez. Mais avant de commencer, j'aimerais apporter une petite précision. Vous venez de vous inscrire sur mon site internet pour recevoir en cadeau une vidéo. D'ici environ une quinzaine de minutes, vous allez avoir un courriel qui s'intitule « Ouvrez vite pour accéder à votre cadeau » avec le lien qui va vous permettre de télécharger ce que vous venez de demander. Et en attendant, je voulais tout de suite vous offrir ce qu'il y a de mieux, puis partager avec vous 3 précieux conseils que j'ai puisés dans la formation Libre et en santé. Ces 3 conseils vont vous permettre de bien choisir vos huiles essentielles pour obtenir les meilleurs résultats possibles quand vous allez réaliser vos recettes. C'est peut-être une bonne idée que vous ayez de quoi prendre des notes sous la main. Vous pouvez peut-être attraper un crayon, une feuille, de quoi noter, car je vais vous donner des critères spécifiques puis vous allez devoir les repérer sur les emballages et demander au conseiller du magasin. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est très important parce que c'est ce qui va influencer directement vos résultats et surtout l'expérience que vous allez faire avec les huiles. Je vais vous proposer dans les vidéos d'appliquer des huiles sur votre peau, d'en prendre certaines par la bouche ou d'en inhaler. Alors, la chose la plus importante que vous avez à considérer, c'est la qualité des huiles que vous allez choisir. Toutes les huiles ne sont pas distillées avec les mêmes soins. Celles que vous allez choisir doivent répondre à certains critères pour que vous obteniez les bons résultats et surtout en toute sécurité. Vous devez vous assurer d'avoir des huiles qu'on appelle de qualité thérapeutique. Comme vous savez, il existe beaucoup de différentes utilisations pour des huiles essentielles. On les retrouve entre autres dans l'alimentation pour aromatiser des plats, des desserts, etc. On les retrouve aussi dans la parfumerie, un petit peu moins aujourd'hui parce que l'industrie se tourne de plus en plus vers des odeurs, des molécules synthétiques. La même chose pour des fragrances qui servent à créer des parfums d'ambiance. On est envahi par des parfums et malheureusement, ils ne proviennent pas toutes de sources qui sont naturelles. En fait, elles n'ont pas besoin d'être thérapeutiques pour faire ce qu'on attend d'elles dans ces domaines-là. Souvent, ces produits-là sont dilués, on ajoute des solvants, des molécules synthétiques pour réduire les coûts de production et augmenter la rentabilité. Le seul bémol, c'est qu'avec ces huiles-là, c'est qu'elles ne sont pas faites pour être absorbées par votre corps. Elles peuvent être irritantes pour votre peau, pas propices du tout à faire un usage interne ou un usage à plus long terme. En ce qui vous concerne, vous avez besoin de trouver des produits qui sont d'une qualité supérieure à celle-là. Une qualité qu'on appelle de qualité thérapeutique. L'inscription qu'on trouve sur des flacons purs et naturels, c'est pas un gage de qualité. Ce qu'on va chercher, nous, c'est une autre appellation, comme par exemple, vous pourriez lire sur l'étiquette chémotypé, biologique, puis idéalement, vous allez voir des sigles comme le HEBBD et le HECT. Ça signifie que l'espèce botanique est définie. C'est déjà un premier gage de qualité. Je vous suggère d'aller chercher vos huiles essentielles chez un marchand de produits naturels ou dans un endroit spécialisé plutôt qu'en pharmacie. Évidemment, sauf s'il y a un spécialiste en huiles essentielles dans cette pharmacie-là. Le choix de vos huiles, plus les recommandations et les mises en garde que vous allez avoir sont l'assurance des résultats que vous allez obtenir. De cette façon-là, je vais me sentir plus à l'aise de vous partager mes meilleures recettes et vous de les appliquer en toute confiance. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vous assurer d'avoir le bon nom latin et l'espèce botanique de la plante pour vous assurer que l'huile essentielle que vous prenez, ça correspond aux propriétés que vous recherchez. Assurez-vous d'avoir et de bien noter le nom complet quand vous cherchez une huile essentielle. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à demander des conseils à des experts qui sont en mesure de vous donner ces spécifications parce que c'est très important. Juste pour vous donner un exemple, tout le monde connaît l'eucalyptus. Cette huile essentielle-là est très courante. Pourtant, est-ce que vous saviez qu'il existe sur le marché environ une dizaine d'espèces d'eucalyptus différentes?
Celui auquel on associe l'odeur d'eucalyptol, c'est le globulus ou encore le radiata qui s'en rapproche pas mal. Mais il existe aussi de l'eucalyptus mentholé, l'eucalyptus à fleurs multiples, l'eucalyptus citronné, l'eucalyptus smeaty, le stégériana. En fait, il y en a une multitude. Et elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés et il m'est arrivé très souvent de voir des gens les confondre. En fait, l'eucalyptus citronné sert à réduire l'inflammation. C'est un excellent anti-inflammatoire et un très mauvais antiviral ou décongestionnant, comme le serait l'eucalyptus globulus ou le radiata. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette huile essentielle-là est effectivement un peu irritante lorsqu'on l'utilise sur la peau à cause de certaines molécules qui sont les aldéhydes qu'elle contient. Alors, la prochaine fois, en ayant le nom latin complet, c'est-à-dire Eucalyptus globulus ou Citriodora, écrit sur l'emballage, vous serez assuré d'avoir le bon produit et les bons résultats. S'il n'y a pas ces informations-là sur l'étiquette, que vous avez par exemple seulement Eucalyptus, posez-vous des questions sur la qualité de cette huile essentielle. Elles sont probablement pas faites pour un usage thérapeutique. Et tant qu'à y être, c'est aussi important de connaître la partie de la plante qui a été utilisée. Il arrive très souvent qu'une plante ne va pas produire la même essence à partir de sa fleur, de sa racine ou du fruit. Un bel exemple de ça, c'est la mandarine. Le zeste de mandarine, c'est reconnu pour ses propriétés toniques de votre système nerveux, alors que quand on extrait l'huile essentielle de la feuille, la mandarine est davantage connue pour son action calmante. Et finalement, mon troisième conseil. Les huiles essentielles se conservent en général très bien. Vous pouvez facilement les conserver 5 ans, même 10 ans dans certains cas. Certaines huiles vont même se raffiner avec les années comme un bon vin. Dans ces cas-là, vous pouvez très bien acheter des formats qui sont plus économiques. Par contre, il y a quelques huiles essentielles qui s'endommagent vite et qu'il faut acheter en plus petit format. C'est particulièrement le cas pour les agrumes. Quand vous achetez des huiles essentielles qui sont produites à partir des zestes d'agrumes, ces huiles-là sont recueillies avec un procédé qui est un petit peu différent de la distillation. On appelle ça l'extraction. L'impact, c'est qu'elles vont se détériorer plus rapidement. Alors, si je peux vous donner un conseil, la prochaine fois que vous allez acheter des huiles essentielles d'agrumes, achetez-en juste ce qu'il faut pour pouvoir couvrir les besoins que vous avez dans la même année. Comme ça, vous allez éviter qu'elles se détériorent et deviennent un peu plus irritantes pour votre peau. Alors, si on reprend les 3 conseils que vous avez reçus dans cette vidéo pour faire un choix judicieux de vos huiles essentielles. Le premier, assurez-vous d'avoir des huiles de qualité thérapeutique qui soient chémotypées, authentiques, biologiques. Ne vous fiez pas à l'appellation pure et naturelle. Le deuxième, assurez-vous de bien connaître l'espèce botanique qui correspond aux propriétés que vous avez besoin. Ne vous laissez pas tromper par une étiquette incomplète. Et le troisième, quand vous achetez des huiles essentielles d'agrumes, choisissez un format que vous allez pouvoir utiliser dans l'année en cours et surtout, surveillez la date de péremption. Si le sujet vous passionne, si vous avez envie d'acquérir plus d'autonomie, d'avoir à votre disposition des outils qui sont puissants pour accéder à votre santé et votre mieux-être, je vous invite à découvrir mon tout nouveau programme Libre et en santé. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour découvrir l'offre spéciale que je fais pour un temps limité à l'occasion du lancement. Et en attendant, je vous souhaite de vivre le meilleur et je vous dis à très bientôt.